Bon, alors j'ai maté Macron lundi soir. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 Et moi, je m'attendais à ce qu'il annonce qu'il allait démissionner, qu'il allait dissoudre l'Assemblée. Nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. Truc de président, quoi. Vive la République. Mais non. Vive la France. Du coup, des trucs, mais rien de fou. Vas-y, ils ont pas mis la Marseillaise. Et là, mardi matin, dans la boîte aux lettres. Oh là là, c'est la taxe d'habitation. Ça, mais Macron démission, quoi. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Et à tous les coups, je vais encore me prendre de la lacrymo. Capital.fr, 10 décembre. Emmanuel Macron n'a finalement pas fait d'annonce sur la taxe d'habitation. Alors moi, la taxe d'habitation, c'est pour la ville de Lyon. J'ai voulu commencer ce journal quand même. C'est pour Gérard. C'était hier soir le coup d'envoi de la célèbre fête des Lumières de Lyon. Alors oui, on a la fête des Lumières ici à Lyon. Le 8 décembre, c'est un peu comme notre nouvel an. En fait, ça vient d'une légende religieuse, mais qui est passée dans le folklore populaire. Et il y a une quinzaine d'années, Gérard Collomb a transformé ça en fête touristique et commerciale basée sur des sons et lumières géants. C'était drôle quand il y avait les Esquimaux qui tenaient le camion de pompiers. C'est waouh. Le Progrès, 9 novembre. La ville de Lyon promet une programmation artistique riche et exigeante avec un budget de 2,6 millions d'euros. Alors vu que c'est un peu mes sous, j'ai décidé d'y aller cette année. Ok. Ouais, il est carrément gazé. Hein. Le Progrès, 9 décembre. La soirée du 8 décembre a eu chaud. Il gaze la grande roue. Et toi, tu voulais faire des tours de grand. Bah, je me disais qu'on serait pas mal. Ces spectateurs ont trouvé la bonne place pour admirer le tableau de Fourvière. Il pleut des grenades en plein milieu de Lyon sur la place Bellecour, quoi. Au milieu des touristes et des familles. Avec une présence policière très discrète, cette fête des Lumières permet de s'évader. Alors voilà ce que raconte le Progrès par rapport à cet après-midi-là. Des fauteurs de troupes se sont invités dans le rassemblement des Gilets jaunes vers 19h30 et ont caillassé les forces de l'ordre. Ces dernières ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogène à Bellecour dès 16h30. Donc ça veut dire que les forces de l'ordre répliquent à 16h30 alors que les fauteurs de troubles arrivent à 19h30. Non mais regardez ça. Et moi j'étais sur place, c'est le journal dit vrai. Les forces de l'ordre ont bien répliqué 3 heures avant l'arrivée des fauteurs de troubles. Les jeunes ou autres sont des casseurs, là clairement c'est parti des forces de l'ordre. Vous-même, vous n'êtes pas des casseurs. Non. Ça fait tellement de bien de voir ça à côté de l'actualité. Dépêche. Franceinter.fr. Un jeune homme a été amputé après qu'une grenade lui ait explosé dans la main au cours de la manifestation des Gilets jaunes de Bordeaux. Le JDD. Dans la Manche, les Gilets jaunes ont récolté 842 € pour le Téléthon. Le Parisien, 10 décembre. Un gilet jaune placé en garde à vue témoigne, c'est pire que la Corée du Nord. Libération, Julien Coupa placé en garde à vue. Ah mais il existe vraiment Julien Coupa en fait? Je croyais que c'était inventé par les Russes ça. Ils mettent des coups de bouclier, des coups de matraque. Je m'en suis mangé un dans l'épaule. Le Monde, 8 décembre. Violence policière, des avocats portent plainte. J'ai vu un jeune, il sortait de son collège, il avait rien à voir à la manifestation. Il habitait à Vénissieux, il s'est mangé un coup de flashball dans les yeux. Le Monde, 8 décembre. À Mantes-la-Jolie, 153 jeunes ont été interpellés et une vidéo a provoqué de vives réactions. On voit genre comme une classe, sur les genoux, main en l'air, derrière la tête et la tête droite. On voit des policiers autour, je sais pas combien. Ouais, je vous préviens, la vidéo de Mantes-la-Jolie, faut s'accrocher. Voilà une classe qui se tient sage. Moi j'ai chialé. On dirait Guantanamo, ils allaient les exécuter, frère. C'était comme des chiens, il y en a contre le mur. Commissariat de bonjour. Oui, je suis bien au commissariat de Mantes-la-Jolie? Oui, bien sûr. Oui, bonjour, j'aurais voulu parler au bureau de Boko Haram. Boko Haram. Ouais. Attends un instant, s'il vous plaît. Le JDD, 9 décembre. Main sur la tête, des lycéens miment vendredi à Paris ce qui s'est passé la veille à Mantes-la-Jolie. Alors, vous m'avez dit Boko Haram, c'est ça? Ouais, c'est Il ça. n'y a personne de ce nom ici. C'est ceux qui ont fait la prise d'otage des lycéens. Il n'y a pas de Boko Haram ici. Libération, 7 décembre. Interpellation des lycéens à Mantes-la-Jolie. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes. Hein. Vive indignation à gauche. Savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Merci Ségolène Royal. En fait, quand on voit ça, nous, on est en colère. Libération, 4 décembre. Des gilets jaunes aux gilets jaunes. C'est pas le mouvement des gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, c'est plus les adultes, ceux qui utilisent le carburant, alors que nous, c'est pour nos études et notre future vie dans le travail. Rebellion.info, 9 décembre. Mobilisation massive dans les rues de Lyon avec plus de 3000 lycéens lycéennes. Salut, excuse-moi, est-ce que tu peux me lire ce que t'as mis sur ta pancarte? C'est marqué putain, c'est pour... C'est vulgaire et c'est l'objectif que les gens soient attirés par la pancarte et qu'après je retourne la pancarte. C'est marqué, on a notre mot à dire, il s'agit de notre avenir. Marketing. Exactement. Marketing. C'est une technique de commerce. Communication. Yes. On a aussi le droit à un avenir en fait.
Je trouve ça dégueulasse que notre avenir soit soumis à un robot, car Parcoursup c'est juste un robot qui décide de tes choix et si déjà on laisse les robots faire maintenant, ça va être quoi plus tard ouais. Le Parisien, 6 décembre, blocus lycéen, pourquoi une telle poussée de violence? Enfin, l'État il parle de violence et tout, mais s'il n'y a pas de violence, qui va voir des jeunes comme ça? Par exemple, si là on ferait pas de conneries, on jetterait pas des cailloux, on n'allumerait pas des poubelles, on casserait pas des vitres, il n'y aurait pas la police. Si les forces de l'ordre ne seraient pas mobilisées, on n'aurait pas cette visibilité. Les journalistes ils se déplaceraient pas. Le Figaro, 6 décembre, plus de 700 lycéens interpellés jeudi en France. Les casseurs qui cassent des monuments, par exemple à l'Arc de Triomphe et tout, ça, certes c'est pas bien, je suis d'accord, c'est de grosses valeurs. Mais là, on s'en fout un peu de la valeur dans une crise comme ça, et au moins c'est un emblème, parce que ça touche la société. Qu'est-ce qui est arrivé à vos yeux là? Vous êtes défoncé ou quoi? Ah, c'est lacrymo. Malheureusement, ce n'est pas pour s'amuser, c'est de la lacrymo. Merci les CRS. Même si on n'a rien On a entre 16 et 18 ans, merci. Vive la République, Macron, franchement. C'est un enculé de merde, sale bâtard de fils de pute. Tiens, au fait, c'était le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non, rien. À la semaine prochaine pour la dépêche de Noël. C'est quoi la musique du mouvement là? Là c'est elle et l'autre. Joule? Ouais, c'est Joule. Parce que Joule il représente un peu la liberté, tout ça quoi. Il chante un peu. Arte Radio.